Et si on essayait de retrouver la lumière, de traverser la dépression, sans se perdre en chemin? Il y a ces matins où se lever demande le courage d'une montagne, où chaque respiration pèse le poids du plomb, où les couleurs se sont enfuies du monde. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas un passage à vide, c'est la dépression. C'est une visiteuse obscure, on va dire, qui s'installe dans ton âme, qui éteint tes passions, qui vole tes mots et te murmure que le vide est ta nouvelle demeure. Mais aujourd'hui, je veux te dire ceci. Tu n'es pas ton ombre. Tu n'es pas cette fatigue qui t'habite. Tu n'es pas ces pensées qui tournent en boucle. Et surtout, tu n'es pas seul dans ce tunnel. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. C'est un sujet qui me tient à cœur et j'aimerais en discuter avec toi. Si c'est un sujet qui te parle, est-ce que si tu te reconnais dedans, installe-toi confortablement. Prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus et viens on discute de ce sujet qui touche la plupart d'entre nous. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je rends grâce. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais dire que je ne suis pas spécialiste. Donc si vous êtes déjà passé par là, on peut en discuter. Mais l'idéal, c'est d'aller voir un médecin, de consulter un psy pour discuter ou parler de ce que vous ressentez à des personnes qui sont autour de vous. C'est déjà un premier pas. La première partie de notre sujet, c'est déjà pour te dire que ce n'est pas juste dans ta tête. La première bataille se gagne en nommant l'ennemi. La dépression, ce n'est pas une faiblesse de caractère, non. C'est une tempête qui affecte le corps, l'esprit et l'âme. Les signes qui parlent. Cette fatigue qui ne part jamais, même après des heures de sommeil. Ce brouillard mental qui rend les pensées cotonneuses. Cette perte d'intérêt pour ce qui te faisait vibrer. Des réveils à 3 heures du matin avec l'angoisse au creux de l'estomac. Cette irritabilité qui te surprend toi-même. Ou cette voix qui te chuchote à quoi bon. Ce que j'aimerais que tu te dises et que tu te répètes, je ne choisis pas ça. C'est une maladie et les maladies, ça se soigne. Quand tu commences à ressentir tous ces signes, il faut que tu fasses les premiers pas. Il faut demander de l'aide. Demande de l'aide quand tout te pousse à te taire. La dépression, c'est une prison dont la porte s'ouvre de l'intérieur. Mais parfois, nos mains sont tremblantes, trop tremblantes pour tourner la clé. Et quelles sont tes portes de sortie? Déjà, c'est la porte médicale. Bonjour docteur, je ne vais pas bien depuis plusieurs semaines. Ces mots qui sont difficiles à prononcer, c'est un acte de courage. Tu peux ouvrir la porte de l'être cher. J'ai besoin de ton aide. Je traverse une période très difficile. Choisis la personne dont le silence est confortable. Tu peux choisir aussi la porte de l'écoute professionnelle. Appeler un numéro d'écoute, prendre rendez-vous avec un psychologue. Parler à un étranger formé peut être plus facile qu'à un proche. Et tu peux faire un petit pas concret. Tu peux envoyer un message à une personne de confiance. Je traverse un moment compliqué. Peux-tu m'envoyer un cœur de temps en temps? De l'amour de temps en temps? Quand tu remarques que les grands efforts sont impossibles, essaie de faire des micro-gestes. Les grands objectifs sont écrasants. Alors, on les oublie. Si tu trouves que c'est trop, oublie-les et on va parler des petits efforts, des micro-gestes. Tu peux faire une liste quotidienne. C'est un conseil que j'ai donné il n'y a pas longtemps. Faire ta to-do list de la journée, au détail près, pour te permettre de cocher, pour te dire « Ah oui, j'ai pu faire ceci, c'est ma petite victoire du jour. » Dans ta liste quotidienne, tu peux mettre boire un verre d'eau, ouvrir la fenêtre 5 minutes, envoyer un emoji à un ami, prendre une douche. Et tu peux dire aussi « J'ai survécu aujourd'hui ». On va essayer de faire la philosophie du « un peu, c'est déjà beaucoup ». Tu prends 30 secondes de soleil sur ton visage. Tu fais 3 respirations profondes. Un compliment à ton corps. Merci d'avoir tenu. Petit à petit et tous les jours, tu peux augmenter le temps. Par exemple, au lieu de 30 secondes, tu prends 1 minute au soleil.
Tu fais des respirations profondes, tu sors, tu vas marcher, tu vas respirer de l'air pur et tu te parles, tu te complimentes. Chaque micro-geste est une petite victoire contre l'immobilité que la dépression t'impose. J'aimerais parler à ceux qui accompagnent quelqu'un dans la dépression. Si tu es cette personne qui accompagne un ami, une nièce, quelqu'un de ta famille dans la dépression, j'aimerais te dire ces quelques mots essentiels. Ce qui peut aider vraiment cette personne en dépression, c'est ta présence silencieuse. Reste assis à côté dans le silence. Laisse-la parler. Tu peux faire des petits gestes concrets. Je t'ai apporté à manger. Je t'ai commandé à manger. Ta patience. Ne pas dire quand est-ce que tu sors de ça. Ta mémoire. Tu te souviens quand tu aimais telle chose. Rappelle-lui ce que ton ami, ton membre de ta famille aime, ce qu'il aime faire. Et surtout, rappelle-lui ton amour inconditionnel. Je t'aime. Même dans cet état-là, je t'aime. Ce qui peut blesser cette personne en dépression sans que tu saches, c'est de lui dire « secoue-toi un peu ». Pense à ceux qui ont de vrais problèmes. C'est dans ta tête. Mais tu as tout pour être heureuse. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Ne lui dis pas ces mots. Ça peut blesser cette personne. Tu peux blesser cette personne sans le vouloir. Le plus précieux que tu puisses offrir, c'est ta confiance dans sa capacité à s'en sortir, même quand elle ou il n'y croit pas du tout. L'un des conseils que je peux donner, c'est d'accueillir la douleur. Si tu n'accueilles pas ta douleur, si tu n'acceptes pas cette douleur, tu ne pourras pas en sortir. Je propose donc une méditation de 5 minutes par jour. Un rendez-vous quotidien peut-être avec ta douleur. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et dis à voix basse. Je te vois douleur, je te sens fatigue, je t'entends voix sombre. Je ne te combats pas aujourd'hui, je t'accueille, je respire avec toi. Et dans 5 minutes, je vais me lever, mais pour ces 5 minutes, je cesse de lutter. Ça peut t'aider à éviter de te battre contre toi-même. Tu économises de l'énergie. Tu accueilles ta douleur. Je te vois, douleur. Je te sens, fatigue. Je t'entends, voix sombre. Je ne te combats pas aujourd'hui. Je t'accueille. Je respire avec toi. Et dans 5 minutes, je vais me lever. Mais pour ces 5 minutes, je cesse de lutter. Pour les croyants et les croyantes, n'oubliez pas de garder ces personnes dans vos prières. Priez pour eux, pour qu'ils puissent s'en remettre. Parce que ce n'est pas évident de se battre contre soi-même, contre ses idées. Franchement, je ne te dirai pas que tout ira bien demain. Je ne te promets pas de solution magique. Mais je te dis ceci. Quelque part en toi, sous les décombres de l'épuisement, sous le brouillard de la confusion, persiste une petite flamme. Elle est minuscule aujourd'hui, à peine un souffle, mais elle est là. Elle, c'est la partie de toi qui a accepté d'écouter cet épisode. La partie de toi qui, malgré tout, cherche encore. La partie de toi qui veut vivre. Alors, protège cette flamme. Ne lui demande pas de tout illuminer tout de suite. Contente-toi de savoir qu'elle existe. Et souviens-toi, les nuits les plus sombres précèdent toujours les aubes les plus radieuses. Un pas à la fois. Tu vas y arriver. N'oublie pas de partager l'épisode autour de toi. Interagis avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et bientôt YouTube. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.